Bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo qui va se porter sur la manipulation. Donc on va dire que c'est une sorte de suite par rapport à une vidéo que j'avais fait sur la manipulation, notamment une manipulation des entités, manipulation des pseudo-guides, etc. Donc là, cette vidéo, en fait, autant prévenir tout de suite. C'est une vidéo qui peut faire peur, une vidéo qui peut faire grincer des dents, surtout par rapport à certains médiums. Ça peut aussi aider certains médiums à se rendre compte de leur situation, euh, tant au niveau s'ils sont, j'ai envie de dire, manipulés, ou justement pour se rendre compte s'ils ne sont pas manipulés par autre chose que enfin, des gens, un entourage, etc. Enfin, c'est une vidéo que je fais un peu sur le vif, dans le sens où c'est quelque chose que j'ai vécu. Je veux pas, je ne donnerai pas de nom, je m'en tiendrai aux faits. Mais cette vidéo, pour moi, est super importante. Je crois que de toutes les vidéos que j'ai pu faire, ça sera la plus importante. Donc, en fait, au niveau de la manipulation, on va dire que certains médiums, et plus qu'on ne croit, je pense, sont manipulés par le bas astral. Ça a été mon cas à un moment donné. Ça a été aussi le cas de personnes qui gravitaient, j'ai envie de dire, autour de moi. Euh, Après, j'ai envie de dire, il y a aussi les médiums qui manipulent, mais qui sont eux-mêmes manipulés. Donc voilà, autant vous dire que c'est un sujet un peu plutôt chaud, on va dire, à aborder. Mais bon, voilà, je me lance. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait partie des médiums à un moment donné qui étaient manipulés, avec un espèce de pseudo-guide, voilà, c'est quelque chose en fait qui a duré plus longtemps que ce que je ne pensais. J'en ai été libérée il y a quelques temps maintenant. Donc ce qui m'a sorti de là, en gros, c'est mon ancrage. Et on m'a mis sur la voie d'une belle personne qui se reconnaîtra et que je tiens à remercier, hein. Et puis, justement, ça m'a permis aussi du coup de me rendre compte que certains médiums, ils n'étaient pas forcément seuls, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en fait, cette vidéo, ça sera juste pour vous apporter un complément et puis pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Moi, je vais vous expliquer en gros ce qui m'est arrivé. Vous en ferez les déductions que vous voulez, bien entendu. Et puis, c'est surtout pour. En fait, moi, ça m'est arrivé pour. On va dire que c'était une épreuve, plus une épreuve de discernement. Pourquoi une épreuve de discernement? En fait, si vous voulez, j'ai beau paraître quelqu'un de sûr de moi, quelqu'un voilà, qui n'a pas peur, qui fonce, etc. Sauf que c'est pas toujours vrai. J'ai, comme beaucoup d'entre nous, hein, qui se sont éveillés il n'y a pas longtemps, puisque bon, moi, ça fait à peu près 2 ans, mais je dis pas que je suis hyper évoluée, quoi. Et on a toujours ce besoin, en fait, d'avoir une espèce d'approbation, qu'on nous dise oui, ce que tu fais est bien, enfin, ce genre de choses. Et je suis tellement tombée là-dedans que je m'y suis perdue et je me suis fait manipuler. Heureusement, grâce à mon ancrage, un peu de discernement, j'ai fini par me rendre compte de ce qui se passait. Mais voilà, enfin, ça reste une expérience que je préfère vous faire profiter dans la mesure où ça peut peut-être vous aider ou du moins à vous poser les bonnes questions. Donc, en fait, pour vous expliquer, quand je suis rentrée dans cette médiumnité, on va dire, avant tout ça, je croyais pas en grand-chose, je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas à tout ça, quoi. Si ce n'est que, oui, les entités, etc., parce que j'avais vécu beaucoup de choses étant petite. Mais voilà, quand je me suis ouverte, en gros, j'ai cru aux anges, aux archanges, Dieu, Jésus, Marie, etc. Enfin, après, on a chacun nos croyances, hein. Moi, c'est ça, d'autres médiums, ça sera autre chose. Et on va dire que on m'a un peu poussé à ne plus vraiment y croire, à y faire très attention, que ça pouvait être des choses qui soient mauvaises, etc., etc. Donc j'ai foncé tête baissée dedans. Et au final, c'était plus vraiment moi, voilà, c'était pas ma vérité à moi. Et puis je me suis enfoncée, et ça m'a pas aidé à ne pas me faire manipuler par le bas astral.
Ça, c'est la première leçon, j'ai envie de dire, que j'ai tirée. Et bon, après, je dis pas que j'en veux à la personne ou quoi que ce soit. Ben, au contraire, ça a été un super enrichissement, justement, par rapport à moi. J'ai appris beaucoup sur moi-même à ce moment-là. Et puis après, est venue une autre personne, donc je sais pas, je pense que j'avais pas vraiment compris, par «l'épreuve» entre guillemets, ce qui a fait que, ben, c'est revenu vers moi comme un boomerang, hein, boum. Au-delà du fait que le positif attire positif, le négatif attire le négatif, ce qu'on a besoin d'apprendre aussi, on sait nous l'envoyer pour dire d'apprendre et d'évoluer aussi. Et puis, on va dire que à partir du moment où je me suis vraiment débarrassée de cette entité, manipulatrice, ça a révélé d'autres choses aussi, qui se cachaient. On va dire ça comme ça, des choses pas sympas. Sur l'autre vidéo, je vous parle de démons mineurs, majeurs, bah, c'était exactement ça. Et donc j'ai fait la rencontre d'une personne et qui, ben, en fait, cherchait à me faire coacher ou enfin voilà, ce genre de choses. Et donc je suis passée par des choses qu'habituellement je ne fais pas forcément, c'est-à-dire, des prières, mais vraiment, comment vous dire? Je comptais même plus les fois où je priais dans ma journée. Donc enfin voilà, donc en fait changement de façon de faire, j'ai envie de dire. Et puis, ben, on me disait que j'étais dans l'erreur, qu'il y a des choses, certaines de mes capacités, appartenaient au mal, qu'on me l'avait donné, et cetera. Choses qui maintenant je me rends compte sont fausses, le mal il est ce qu'il est, il a le pouvoir qu'il a peut-être, mais n'empêche que, les capacités qu'on a ici et maintenant, c'est, voilà, ça vient bien de nous et c'est pas, le bien comme le mal qui nous le donne. Je pense sincèrement que dans notre esprit à nous, ou même nous étant esprit, en fait, déjà on a des capacités, donc je me dis: «En s'incarnant ici, c'est tout à fait probable et logique qu'on en ait». Ça m'a valu, ces erreurs, successives, hein, je tiens à le dire, m'ont conduit à passer de réels sales moments. Mais qui a mis quand même en lumière, des choses que je n'avais pas vues qui se cachaient, comme je vous le disais. Donc ça s'est soldé par des attaques, physiques, psychiques, enfin la totale. À tel point qu'en fait j'étais complètement diminuée, à bout de force, incapable de faire quoi que ce soit dans mon avancement, dans mon évolution, et j'étais toujours attachée à cette personne justement pour, comment vous dire? Bah, pour m'en sortir parce que je pensais vraiment que je partais là-dedans. J'étais même jusqu'à faire l'erreur de croire qu'un jour je serais exorciste, enfin voilà, et puis non, hein, de toute façon, ça c'est mort. Et en fait, tout ça pour vous dire en fait que faut faire attention. Il y a de bons médiums, c'est pas du tout, je dis pas qu'on est tous manipulés car voilà. Mais en fait, je pense qu'il faut savoir d'abord s'écouter soi-même, ne pas écouter toujours les sons, je dis pas les écouter, les prendre en considération oui, mais pas toujours faire ce que les autres pensent être vrai ou être bon pour nous. Parce qu'encore une fois, il y a la seule personne qui peut dire: «C'est bon pour moi», c'est vous, au final. Et donc voilà, je tiens à vous faire, comment vous dire? À vous rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui bah, les médiums peuvent être manipulateurs. Alors là où c'est difficile de le détecter, pardon, c'est qu'eux-mêmes, en fait, sont manipulés. Bien souvent, je me suis rendu compte, du coup, sur cette période que, bah, parfois, c'était des gens qui étaient peut-être un peu trop perchés, donc manque d'ancrage ou qui, étaient tellement, tellement, tellement là-dedans, donc l'ancrage, hein, au final, quand je vous dis que l'ancrage, c'est le vivre ici et maintenant, bah, je pense que c'est pas pour rien parce qu'après on s'y perd et je pense que ces personnes vivent tellement dedans, dedans, dedans qu'ils ont leur réalité à eux, mais qui pourraient faire mal aussi, qui pourraient être, nocives et toxiques pour nous et malheureusement, il faut tomber pour se rendre compte que, bah, c'était pas bon. Alors, vous allez me poser la question suivante, c'est comment les reconnaître? Bah, écoutez, c'est franchement pas facile, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Mais je pense que déjà, dans un premier temps, il faut déjà écouter notre intuition. On sait ce dont on est capable de faire, en fait, au fond de nous. On a toujours besoin de l'approbation, mais en fait, non. On sait de quoi on est capable, on sait sur quoi on pêche, sur quoi il faut travailler. Et je pense qu'il faut peut-être arrêter de toujours vouloir se faire guider, coacher, etc. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de bons guides ou bons coachs. Il y en a qui le font très bien. C'est parce que voilà, je suis tombée sur des gens qui s'étaient perdus eux-mêmes.
Mais je pense que c'est important, voilà, voir ce qui résonne en nous. Et puis après, ce qui a été mon épreuve, en fait, l'épreuve du discernement. Se rendre compte qu'à un moment donné, il y a un truc qui sonne faux, qui cloche. Moi, ce qui m'a permis de me dire, merde, il y a un truc qui va pas, excusez-moi pour le mot, mais merde, c'est exactement le mot. C'est qu'en fait, habituellement, quand j'ai des attaques ou j'ai un truc qui va pas ou ce genre de choses, j'arrive à m'en défaire plutôt naturellement et si vraiment j'y arrive pas, ben, entre médiums, on cède. Et là non, je tenais absolument à le faire, à le faire, à le faire jusqu'au jour où c'est allé vraiment trop loin et que j'étais tellement diminuée et affaiblie par ces choses qui étaient présentes que en fait, je n'étais plus capable de rien. Et je pense que ces choses-là sont super graves parce que ça peut aller très loin. Au-delà de la folie, on peut se laisser aller à ne plus rien faire, à ne plus avoir envie de faire. On n'a plus d'énergie, on est complètement HS et à plat. Donc j'insiste bien, voilà, c'est une réalité. Il y a des il y a des médiums qui sont manipulés à leur insu. Attention, comment dire, ils sont manipulés eux-mêmes, mais ils ne le savent pas, parce que je pense que ça se passerait pas comme ça autrement. Euh, et forcément, quand je vous parlais de manipulateurs sur l'autre vidéo, donc c'est ces entités du bas astral qui manipulent ces personnes pour arriver à leur fin. Pourquoi ils les manipulent? Ben, écoutez, ben, pour moi, de ce que j'ai pu en déduire, c'est soit pour manipuler quelqu'un d'autre, pour l'éviter d'évoluer et d'avancer. Ça peut être aussi à travers un soin ou une consultation de la polluer. Ça peut être plein de choses comme ça peut être assez dévastateur. Et voilà, enfin, je sais que j'ai un peu de mal à parler, mais bon, c'est quelque chose qui est arrivé récemment et j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué quoi d'en parler, mais j'en ai tellement besoin et l'envie de le faire que je le fais au jour d'aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de dire, si vous sentez un jour que, je sais pas, à travers une consultation, ce genre de choses, le médium, vous le sentez pas, ou il y a un truc qui vous va pas, ou bah écoutez, j'ai envie de dire fuyez, quoi, restez pas, voilà, vous trouvez quelque chose et vous restez pas, quoi. C'est des choses qui malheureusement arrivent et on trouve ça dans tout. Enfin, j'ai envie de dire, un médium manipulé, ça peut arriver à tout niveau, aussi bien au début et surtout au début. Euh, Parce que voilà, on apprend, on sait pas où on va, etc. On n'a pas le bon discernement, on n'a pas les bonnes infos, on n'a pas les bonnes expériences encore pour déterminer si on l'est ou pas. Mais ça peut arriver aussi à un niveau plus élevé où le médium, ben, ça fait des années qu'il est médium, ça fait des années qu'il pratique, qui fait du dégagement, de l'exorcisme, ou ce que vous voulez, enfin, qui pratique énormément et qui n'est plus lui-même en capacité de voir qu'il y a un truc qui va pas et qui n'est pas en capacité, voilà. Euh, Bon, après, je me dis, même si ça arrive, là-haut, on saura nous mettre sur le chemin pour qu'on se rende compte. Puis parfois, il y en a certains, ils se le cachent, j'ai envie de dire. Euh, Après, le truc d'être médium, où on essaye d'en vivre, ce qui est un peu mon cas, j'essaye d'en vivre, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'aime beaucoup être dans l'aide des gens. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est bah, un médium qui commercialise tout, j'ai envie de dire. C'est peut-être un peu limite, quelqu'un qui est gonflé d'ego, qui se croit supérieur. Enfin, faut se méfier aussi. Après, attention, il faut pas confondre entre un médium qui est confiant, qui sait ce qu'il fait, et un médium qui se prend pour Dieu. Enfin, encore une fois, c'est du discernement à avoir. Donc voilà, il y a plein de petites choses à faire attention, et puis surtout votre intuition, parce que c'est la seule qui sera en capacité, enfin, c'est la seule chose qui vous dira vraiment au fond de vous si cette personne est bien ou pas, ou après, c'est même pas une question d'être bien ou pas, c'est d'être manipulé ou pas surtout. Donc, je vais pas vraiment, comment dire, m'étendre sur le sujet. Euh, je préfère, à la limite, que vous me posiez des questions. Donc voilà, en fait, pour éviter ce genre de choses, c'est surtout de faire preuve de discernement, d'être observateur aussi, de savoir se poser les bonnes questions, de regarder les choses et d'avoir un recul nécessaire et pas tout de suite plonger, quoi, ce qu'on a un peu tous tendance à faire dans la spiritualité. Donc voilà, bon, je sais que c'est une, je crois que c'est peut-être la pire des vidéos que j'ai fait au niveau des choses un peu négatives, mais bon, c'est une réalité que je tenais à montrer.
par mon vécu, même si, je vous ai pas donné de gros exemples, pour préserver un peu la vie de ces personnes aussi. Je veux pas, montrer du doigt qui que ce soit. Puis bon, après, bon, faut pas leur en vouloir non plus, c'est des choses qui arrivent et puis j'ai envie de dire, c'est si ça nous arrive, c'est peut-être qu'un jour on a été, dans une vie antérieure, qu'on a été aussi manipulateur ou ce genre de choses. Enfin, voilà, de toute façon, tout a un lien et tout a raison d'être, j'ai envie de dire. Donc voilà, un conseil, c'est le discernement, votre intuition qui compte énormément. Ce qui vous parle, vous le faites, ce qui vous parle pas, ne le faites pas, c'est qu'il y a une raison. Au fond de vous, on a tout, au fond de nous, pardon, on a tous les clés, tous. Le tout, c'est de savoir les chercher en nous et pas toujours d'aller chercher vers l'extérieur. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces médiums qui sont manipulés, j'ai envie de dire. C'est un sujet un peu tendu, j'ai envie de dire, mais qui, je pense, est nécessaire parce qu'on voit pas vraiment ce genre de discours ailleurs, j'ai envie de dire. Je suis peut-être même la première à le dire, mais encore une fois, ça a été mon expérience. Donc, faut pas leur en vouloir, faut prier pour eux à la limite pour qu'ils se rendent compte un jour peut-être qu'ils ont un problème. Et puis se préserver, savoir se préserver de ça et puis pas devoir de manipulation non plus partout, hein. C'est assez complexe comme sujet, la manipulation, c'est tout un truc, mais donc voilà, c'était une expérience que je voulais absolument vous montrer et vous expliquer. Voilà. Bon, sur ces notes très positives, je vous dis, la prochaine fois. Bon, je vous rassure, ça sera, quelque chose d'un peu plus positif quand même. Et puis, je vous dis de passer une bonne journée et puis à la prochaine. Salut!